La cabale ne se cache plus dans les églises. La magie ne se cache plus dans les églises. Et voilà justement une boule de cristal qui apparaît dans le générique de cette émission. Et parlant de boule de cristal, le démon du zodiaque et la boule de cristal est ce qui influence ICC et les Castanou. Voilà. Le démon du zodiaque et de la boule de cristal est ce qui influence Castanou. Est-ce que vous le saviez? Incroyable. Très rapidement, dans le générique, une boule de cristal apparaît. La boule de cristal est associée à un démon de divination qui est derrière le zodiaque, qui est derrière l'astrologie. La boule de cristal est associée à la Kabbale juive, non seulement la franc-maçonnerie, la Kabbale juive, et aussi à l'hindouisme et au bouddhisme. Tout cela est lié. La boule de cristal et de comment on s'en sert. Alors, moi, je vais vous montrer 3 modèles que j'ai. Entre autres, j'en ai d'autres. L'énergie, la pureté, grâce à l'eau, donc grâce au minéral, et des propriétés ésotériques qu'on peut recréer à partir de l'eau et de son effet miroir. Donc l'effet réfléchissant que la boule apporte pour faire des voyances comme la cristallomancie. Donc vous pouvez très bien faire ça avec un miroir ou avec un verre rempli d'eau. Je vais vous présenter aujourd'hui la boule de cristal. Donc la boule de cristal, ben, les vrais voyants, en fait, normalement, n'utilisent pas une boule en verre. Et en fait, en vous concentrant sur la boule, en théorie, il faudrait vous mettre dans une pièce obscure et avec une bougie par exemple à côté. Donc en mettant la bougie, celle-ci va se refléter sur la boule. Et en fixant la boule, si vous mettez la photo de quelqu'un ou que vous vous concentrez sur une question, normalement, c'est pas évident. Moi, j'arrive pas à détonner, hein. Je vous le dis, je suis pas champion. J'ai pu apercevoir quelque chose, mais bon, c'est pas mon truc préféré. Mais bon, je le présente parce que pour le présenter, voilà. Une espèce de lueur blanchâtre, et qui va vous donner une réponse par rapport à une forme. Donc ça va vous faire comme quand vous fixez la lumière, une espèce de forme, et cette forme-là, ça vous donnera votre réponse. Il faudra interpréter la réponse par rapport à cette forme. Je vais vous parler des boules de cristal. Vous avez les boules en cristal de roche comme ceci. Donc je vous expliquerai comment on choisit une boule de cristal. Vous avez également les boules de cristal un peu plus communes en verre comme ceci. Toutes transparentes. Donc après, une fois qu'elle sera en votre possession, il va falloir la recharger. Pour la recharger, le mieux, il faut déjà la recharger de son énergie, mais c'est bien de la recharger à l'énergie lunaire. Donc on dit que le cristal de roche aime l'énergie solaire. Il a fallu quand même que je passe par la méditation pour pouvoir me servir convenablement de cette boule de cristal. Et alors après, j'ai trouvé un oracle très intéressant, l'oracle de l'arbre de vie. Donc je trouve qu'il va très bien avec le support de la boule de cristal. Vous voyez, vous avez des mots-clés en haut et le nom de l'arcane en bas. Donc c'est un oracle, je trouve, qui est très parlant. Tout cela est lié. Qu'est-ce que vous voyez? Astrologie kabbalistique. C'est associé à la boule de cristal, l'astrologie associée à la boule de cristal. Voilà les livres magiques qui sont derrière justement le ministère d'Ivan Castanou, et vous pouvez voir l'étoile de David.